La chronique quotidienne du 64 minutes du cinéma pour commencer avec cette nouvelle adaptation d'un classique de la littérature française. Regardez. Corpore de virile tares carne princi. Stay with me. It's the patient that must find solace in the bed, never the doctor. What is it with him? I imagined that this would be the happiest time in my life. Emma, you've joined us at last. He's the last romantic left in all of France. I think of nothing but you. I'm married. And Bovary, just as everyone said. You really mustn't worry about credit. I can give you some if need be. On aura reconnu Madame Bovary de Gustave Flaubert, mais on l'a entendu en anglais. Oui, j'espère que ça vous choque pas, que ça fait mauvais genre sur la chaîne culturelle francophone mondiale, mais la réalisatrice est franco-américaine, elle s'appelle Sophie Barthès, c'est son 3e long métrage déjà. Bon. Pardon ? Le film est bon ? Le film est pas mal du tout, assez classique, académique, mais avec beaucoup d'élégance. Alors elle s'attaque en effet à un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, déjà adapté au cinéma et pas par des cinéastes petite taille, hein, Jean Renoir, Vincente Minnelli, Claude Chabrol, on se souvient de l'adaptation avec Isabelle Huppert. Là, c'est pas mal du tout, en effet. Alors, vous l'avez vu, c'est pas révolutionnaire, mais la photo est superbe. Et puis, il y a cette actrice, moi, que j'aime beaucoup, même si j'arrive pas toujours à me souvenir de son nom, Mia Wasikowska, qui était la Alice dans le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, et qui donne à cette Emma Bovary, on va pas raconter l'histoire à nouveau, à cette Emma Bovary, un caractère plus autour de l'argent, de la déroute financière et moins sur la condition de la femme du 19e siècle. Je propose un extrait de ce film qui vient de sortir en France. Always in a book, dear. You'll strain your eyes. This book is fascinating. It's about the Orient, their manner of dress, the rituals, even their medicine. I could read it to you. You might find it of use. Those are only curiosities. They have no application in Yonville. But we certainly won't be spending the rest of our lives here. I would hate to disappoint you, my dear, but I don't see us going to the Orient. Well, I know that, Charles. I was thinking Paris or maybe Rouen. Do you really believe a country doctor can open a practice in Rouen on a whim? It's... But you're not a country doctor. Voilà, Madame Bovary en salle depuis mercredi en France, et avec, vous l'avez vu dans la bande-annonce tout à l'heure, l'apparition d'un comédien belge. Il y a toujours un Belge quelque part, Olivier Gourmet. Alors, j'en le disais tout à l'heure, vous allez nous emmener au musée Rodin, le musée Rodin qui vient d'être rénové, restauré pendant 3 ans. C'est dans un très bel hôtel particulier à Paris, c'est l'hôtel Biron. Il a manqué à beaucoup de touristes. Savez-vous que c'est le 10e musée le plus visité de France ? Je vous propose de le visiter sur ces images exclusives de Clément Aline pour TV5 Monde. On est rue de Varennes, c'est, vous savez, à côté de Matignon, les bureaux du Premier ministre, pas loin non plus des Invalides. Les voici, les Invalides dans le fond, et l'hôtel Biron avec son jardin, des premières œuvres de Rodin et pas des moindres. On voit ici l'un de ses penseurs dans l'hôtel qui accueille les collections permanentes. Tout a été refait du sol au plafond avec désormais du gris-taupe. Vous savez, c'est très mode le gris-taupe au mur. Il permet de mieux faire ressortir les œuvres que le blanc sur blanc auparavant. C'était tout bête, mais encore fallait-il y penser. Du coup, le parcours lui aussi est nouveau, avec notamment les plâtres originaux qui remplacent les bronzes. Ça permet de mieux comprendre le travail de l'artiste. Et puis dans cet hôtel Biron qui était un lieu d'exposition du temps de Rodin, une sorte de showroom avant l'heure, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il recevait les clients, les journalistes, les mécènes. Une salle a été aménagée comme du temps de Rodin. Cette pièce, la directrice du musée nous l'a fait découvrir. Nous avons reconstitué une pièce selon des photographies anciennes qui nous permettaient vraiment de retrouver l'ensemble des œuvres parce qu'elles étaient prises sous tous les angles. Et donc, les conservateurs ont fait un petit jeu de piste pour retrouver la bonne sellette, le bon secrétaire, le bon vase, etc. Et nous les avons remis quasiment dans la configuration que Rodin avait fait photographier en 1913. Ça me paraissait important que le visiteur puisse toucher un peu du doigt l'atmosphère dans laquelle Rodin occupait l'hôtel Biron. Ce qui fait que dans cette salle-là, nous avons non seulement redisposé les choses telles qu'elles étaient, mais en plus, nous n'avons pas mis de lumière supplémentaire. Il n'y a que le lustre qui éclaire les œuvres.
Alors vous le disiez Jean-Baptiste, c'est l'un des musées les plus visités de France. Oui, 700 000 visiteurs par année. On comprend qu'il est fatigué au fur et à mesure, ce musée. Alors, vous voyez quelques œuvres, ça a été entièrement refait, je vous l'avais dit, avec ce grito par la place du Blanc. Et l'idée également, c'est dans ce musée où il y a d'autres œuvres, des Van Gogh, des Monet, on en verra tout à l'heure, et également un Edvard Munch. L'idée, c'est que c'est le seul musée national autofinancé. Alors, pas parce que le prix du billet est totalement exorbitant, mais parce que le musée a toujours la capacité de produire des œuvres originales de Rodin. Rodin n'avait donné l'autorisation qu'à 12 œuvres, 12 reproductions, 12 moulages par œuvre, et donc on peut encore en découvrir, produire. en fait, des nouveaux. Et si vous avez un peu d'argent, même beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un Rodin et le commander toujours au musée. C'est pour ça que Rodin marche partout dans le monde. Écoutez la directrice. Il est vraiment une charnière entre le 19e siècle et la modernité. On le voit très bien dans le parcours, je crois. Il a à la fois des pratiques qui plongent jusqu'à l'Antiquité et des aspects qui annoncent les assemblages de Picasso. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait le lien entre les siècles. Et puis l'autre chose, c'est qu'il utilise un langage qui est celui du corps humain, des passions humaines, qui s'adresse vraiment spontanément à tout être humain. Ce qui fait que, aussi bien en Chine, au Danemark, en Italie, ou avoir affaire à un public d'Amérique latine, vous dites Rodin et tout d'un coup, tout le monde est passionné. Et je crois que c'est dû à cet ensemble de facteurs. Voilà, le musée Rodin qui rouvre dans quelques jours, le 12 novembre. Et je vous le disais, vous allez le voir en image, il n'y a pas que du Rodin dans le musée Rodin, il y a aussi des Van Gogh, on en voit quelques-uns, un Monet également. Et puis, on va le voir dans un instant, ce superbe penseur de Rodin par le peintre norvégien Edvard Munch, ou Monk, ça dépend comment on aime prononcer. Voilà, il est ici, dans ce musée Rodin. Alors, on va continuer à parler de peinture avec une vente aux enchères particulièrement spectaculaire, on peut le dire, à New York. Vente de ce Picasso qui s'appelle La Gommeuse. C'est un nouveau record pour la période bleue du peintre andalou. Il n'avait que 19 ans, toile de 1901, et qui cache en revers, on ne voit pas là, une autre toile que nous ne verrons pas. Donc La Gommeuse adjugée à plus de 67 millions de dollars. Autre peintre en vente à Van Gogh, on en parlait, avec ce paysage sous ciel mouvementé, parti à 54 millions de dollars. Cette huile des Nymphéas également de Monet, près de 34 millions. Et puis ce maître d'école de René Magritte, le voici, le peintre belge, s'est vendu 6 750 000 dollars. Pas mal. Merci beaucoup Jean-Baptiste, on se retrouve demain. À demain.